Et la paracha de Va'et Hanan, elle vient après Tisha B'Av, et comme il dit le tour, chaque fois il faut trouver une relation entre la paracha et ce qui va se passer, quoi. On a jeûné, Tsumu, Utslu, il dit, le tour. Il faut jeûner et prier. Nous voyons, première réflexion, mon cher Rabbeinu, Hachem lui a dit, tu ne vas pas rentrer en Israël. Il a fait 515 prières, comme le mot Va'et Hanan. 515 prières. La question qui se pose, c'est que pourquoi 515? Alors il y a le Pnei Yehoshua Alav Shalom qui a fait le compte. Il a dit que depuis que Hachem lui a dit tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël, jusqu'au jour de sa mort, il a fait le compte. Il y a 515 tefilot où il y a les tahanonim, sans le Shabbat et sans Yom Tov. Première réflexion, très bien. Deuxième, nous voyons une chose. Et quand on dit un goy, il vient le docteur, il lui dit faites votre testament, vous allez mourir. Ben, il appelle l'avocat, il appelle le notaire, et au revoir et merci, il fait. Mon cher Rabbeinu nous apprend, même si c'est Dieu qui te dit, tu vas mourir, eh bien tu te mets à prier. Il ne faut pas que tu t'arrêtes de prier. Parce que grâce à la prière, on peut changer des décrets. C'est connu. Combien de gens, leur vie a changé grâce aux tefilot. Donc, même si on vient t'annoncer qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là où il y a l'espoir. Deuxième réflexion intéressante. Et nous voyons dans la paracha de Va'et Hanan, après Tisha B'Av, après le 17 Tammuz, comme il a été détruit le temple à cause de nos péchés, eh bien, on a les deuxièmes commandements qui viennent dans Va'et Hanan, les 10 commandements. Il faut renouveler la Torah et la penser d'une autre façon. Ça veut dire que ce qu'on a fait n'a pas marché, puisqu'on est arrivé au 17 Tammuz et au Tisha B'Av. Et juste après ça, on nous met Va'et Hanan, où il y a les 10 commandements. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle Kabbalah, une nouvelle réception de la Torah d'une autre façon. Et nous allons essayer de voir quelle est l'autre façon qui nous a échappé. Alors, dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 25, on nous dit que le livre de Devarim, il s'appelle Sefer HaYashar. N'oubliez pas, nous sommes plus ou moins à 60 jours avant Kippour. Et alors, on sait qu'avant la rentrée de Kippour, on prend le Sefer Torah et on lit le Zohar, on lit tout, et on lit Or zaru ala tzaddik ou lishrelev simha. Or zaru ala tzaddik, la lumière, c'est le bras du tzaddik. Et pour ceux qui sont droits dans leur cœur, la joie. Ah, si à la rentrée de Kippour on nous dit ça, ça veut dire que ce passouk, il contient la conduite qu'il faut avoir. On peut dire toute l'année l'homme il a son esprit tordu, et là à partir de Kippour ou l'Ishrelev, il faut commencer à le mettre à droite. Dans les livres de Chassidut, à partir du 45e jour avant Rosh Hashanah, déjà ils écrivent les Shana Tova Tikatevu. Et il y a une répercussion dans la halakha, puisque si tu plantes 45 jours avant Rosh Hashanah, ça s'appelle un an. L'arbre il a un an selon la halakha. Donc 45 jours avant Rosh Hashanah, ça s'appelle tu as gagné déjà un an. Tu es rattaché à Rosh Hashanah. Maintenant, dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 25, bon, j'ai oublié de vous dire que les Chassidim, ils écrivent les Shana Tova, Tikatevu, 45 jours avant Rosh Hashanah. Dans la Gemara de Avodah Zarah, la page 25, c'est écrit que quand il est mort Shaoul, David, il a dit cette phrase, Vayomer, Lelamed Yehuda Kachet, Ine Kituva Besefer HaYashar. Apprendre
à la tribu de Yehuda comment tirer l'arc. Elle est écrite dans le livre des Hayashar. Hayashar, c'est pas le livre des justes. Il n'y a pas écrit Besefer Tzadikim. C'est écrit dans les livres des gens qui sont dans la droiture. C'est quoi ça? Et la Gemara dit, et c'est Sefer Hayashar. C'est quoi le livre de la droiture? Rabbi Yochanan l'a dit, c'est le livre de Bereshit. C'est là où il y a tous les Avot Akedoshim. Et eux, ils étaient droits. Comme il a dit, Bil'am Arasha, Tamot Nafshi Moti Yesharim. Je voudrais mourir comme la mort de Avraham, Isaac et Yaakov. Il s'appelle Yesharim. Oteya Hariti Kamohu. Je veux que ma suite, elle soit comme lui. Donc, c'est la vie de Rabbi Yochanan. Rabbi Eliezer, il dit, c'est le livre de Devarim. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Perek Vav, Pasuk Yutchet, Shemor v'shamarta ve'asita hayyashar ve'atov. Il y a écrit hayyashar ve'atov. Tu te feras la droiture et le bien afin que tu vives. Il y a une troisième idée qui dit, là-bas, que c'est le Sefer Shoftim, puisque c'est écrit dans le Sefer Shoftim, Isha Yashar be'enav ya'aseh. Chacun, ce qui était bien à ses yeux, il faisait. Le Maharsha, dans la Gemara de Avodah Zarah, il demande la question. Est-ce que parce qu'il y a écrit une fois, Ve'asita Yashar Ve'atov, hein, tu vas l'appeler Sefer Devarim? Je comprends dans le livre de Bereshit que tu dis que c'est Sefer Avot, parce que tout le livre, il parle de Avraham, Isaac et Yaakov. Tout le livre. Comme il a dit le Admour de Lubavitch, il y a 1500 ans de la création du monde jusqu'à la fin de Bereshit, pour nous apprendre comment se conduire. D'accord? La même chose, il a dit le Rambam. Mais, il pose la question, le Maharsha, dans la paracha de Beshalach, c'est écrit à la fin, Imshamu atishma, si tu vas écouter les paroles de Dieu, Ve'yashar be'enav ta'aseh. Il y a écrit Ve'yashar. Alors, parce qu'il y a écrit un mot, on va dire que le Humash Shemot, c'est lui, Sefer Hayashar. Le Ben Yehuda, qui est le Ben Ishai alayhi shalom, lui il dit, pourquoi le livre de Devarim il s'appelle Sefer Hayashar? Parce que le mot Hayashar il est répété plusieurs fois dans le livre de Devarim. Ah d'accord. Dans le Perek Yudbet, c'est écrit les Ma'an ittavlecha ve'asita Hayashar. Dans le Pasuk Kafhet, c'est écrit Shemor ve'asita ki ta'aseh hatov ve'yashar. Même dans Iran Iddahat, c'est écrit ve'asita Hayashar. Alors il dit, le Ben Yehuda, maintenant on comprend. Puisque plusieurs fois il y a le mot Hayashar dans le Sefer Devarim, c'est pour ça qu'il s'appelle Hayashar. Qui c'est Hayashar? Sefer Devarim. Le Maharsha il a dit parce que à chaque fois qu'on parle de faire l'ifni mishurata din, c'est ça l'essentiel maintenant aujourd'hui. Il dit chaque fois c'est écrit ve'asita yashar ve'atov. Chaque fois c'est écrit ve'asita yashar ve'atov, et de là-bas on apprend qu'il faut faire plus que la loi. Le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman alav shalom, il donne une base extraordinaire. Il a dit même selon le Pshat, il a dit tu dois, quand tu lis les misvot de la Torah qui passent devant tes yeux, tu dois comprendre que ce que Dieu y veut, tu dois faire du bien. Si toi tu fais du bien, Dieu il te fera du bien. Il a dit même quelque chose qui n'est pas écrit, tu dois le comprendre. Parce que la Torah elle ne peut pas écrire tous les dinim de Shechenim, comme ça il dit. La Torah le yichola lichtov kol halachot Shechenim. Il a dit ne maudis pas un sourd. Qu'est-ce que c'est? Mais il est sourd. C'est-à-dire, on apprend d'ici, ne profite pas de l'infirmité de quelqu'un. L'autre kalel heresh, ou ne parle pas quand tu es chez toi à la maison et celui que tu parles ne t'écoute pas. L'autre amod aldam re'aicha,
Ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère. Même si une femme, elle tombe dans l'eau. Tu vois ton frère qui souffre, comme l'histoire qui s'est passée en Russie, où le juge, il a dit au rabbin, comment c'est écrit dans votre Torah, dans la Gemara de Ibamot, Samerbet, que vous vous appelez un homme et non, quoi, on s'appelle des animaux. Il a dit, monsieur le juge, il n'y a pas écrit que vous vous appelez des animaux, il y a écrit, nous, on s'appelle un homme. Et je vais vous donner la réponse. Il a dit, voilà, un homme, c'est quoi? Il y a le cerveau, il y a les yeux, il y a le cœur. Et s'il a mal au petit pied du doigt, ça lui fait mal. Il dit pas, j'ai mon cœur qui est bien, ma tête qui est bien. Non. Il a dit, ben nous, les juifs, si on prépare la fête, et on apprend qu'un juif, il n'a pas de quoi passer la fête, eh bien, on n'est pas bien. Vous, monsieur le juge, voilà, dites la vérité. Vous savez qu'il y a des Noirs qui meurent en Afrique. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent en Asie. Ça vous empêche de manger? Ça vous empêche de dormir? Non. Ben c'est pour ça, nous on est comme ça, on est un seul corps. On apprend d'ici le ta'amod al-dam re'acha, bar mitzra. Regardez ce qu'elle dit la Torah. Si tu as un terrain et tu veux le vendre, tu dois le vendre à ton voisin. D'où elle sort cette halakha? Ah, cette halakha elle sort qu'il faut faire plus que ce que tu es hayav de faire. Par exemple dans la mitzvah, vous savez la Torah nous a dit, si on trouve une perte, ouais, quelqu'un il a perdu quelque chose. Si c'est en Israël, la majorité des Juifs ils sont là-bas à Bnei Brak, il va prendre la chose, il va la publier à la synagogue comme on a vu dans le Perek Bet, la page Kafhet là-bas. Mais si un Juif il a perdu quelque chose dans une ville où la majorité c'est des Goïm, ben il peut la prendre. Il peut la prendre. Parce que s'il a trouvé la métia, le Juif qui a perdu, il a fait Yehush, il s'est désespéré. Qu'est-ce qu'il croit? Que c'est Mohamed qui va lui ramener ce qu'il a perdu? Ah, il peut trouver 1 sur 7 milliards, oui, mais la Torah, quand elle part en général. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Bien que tu as trouvé dans une ville un objet qui appartient à ton frère le Juif, même que tu peux le prendre, rends-le. Fais l'ifni mishurat adin. La même chose dans Bar Mitzra. La Torah, la Gemara, elle a dit dans Yoma, Pevav, fais Kiddush Hashem. Fais Kiddush Hashem, comment tu te conduis? Elle a dit la Gemara, chez lo ilmad Adam Torah, vous vous rendez compte? Elle a dit la Gemara, qu'un homme il n'étudie pas la Torah, mais Masao Matano, et comme il se conduit avec les gens, quand il parle aux gens, il leur parle en criant, il les reprend, et les remarque, et les ponticos, les virgules. Ah, monsieur, fais Kiddush Hashem. Que quand quelqu'un il parle de toi, il dit, ah ouais, comment il était notre Avro Yosef Siboni. Zichrono Ibracha à la Yeshiva. Il ne savait pas lever la voix, le pauvre. Tzadik. Comment il parlait aux enfants, comment... Une fois, il y avait un enfant, il ne voulait pas balayer la chambre. Alors, il lui a dit, dis-moi, mon fils, la Yeshiva, elle te donne à manger, elle te donne à boire, tu laves le linge, tu ne payes pas les collages, et on te demande juste de balayer, tu ne veux pas balayer. Qu'est-ce que tu veux, qu'on te lave le dos, quand tu vas te laver? Et l'enfant, il a compris, il a dit, excusez-moi, c'est une façon, comment parler. Il dit, le Hatam Sofer, dans les drashot de 5573, Darouche le Shabbat Gadol, il a dit, sachez mes amis que les Juifs n'ont pas le droit de s'installer en Israël que parce qu'ils font l'ifni mishuratati. Et il a amené le pasouk dans Mishlei, dans le Perek Bet, c'est écrit Ki Yesharim Ishchenu Eretz. Qu'est-ce que c'est Yesharim? Ceux qui sont droits, ceux qui dépassent la halakha, ceux-là, ils resteront en Israël. Même si quelqu'un il dit comme ça, même si quelqu'un il fait les misvot, Bedaï Kanout, il fait attention à la virgule, mais il ne veut pas laisser passer. Il ne veut pas laisser passer. Il ne pourra pas rester en Israël. Vous savez, il y a une histoire avec Alexandre le Grand. Vous allez comprendre ce que ça veut dire laisser passer. Alexandre le Grand, on lui a donné, et c'est écrit dans le Midrash, on lui a donné une idée, tu veux voler. Il a pris un grand aigle,
avec un bâton et un bout de viande. Alors l'aigle, il volait le bout de viande, il volait, chaque fois il volait avec lui, et à chaque fois il voyait ce qui se passait par en haut. Une fois, hein, le bout de viande, il est tombé. Comment il va faire monsieur Alexandre le Grand pour pas s'écraser? Il a pris un morceau, il a mordu sa chair, son bras, il a pris un morceau, il a accroché sur le bois. Et avec ça, il est revenu il est descendu et il est resté vivant. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quand quelqu'un il laisse passer, même si ça lui coûte dans la chair, eh ben, il mourra pas. Comme ça, il a dit Rav Shach. Rav Shach, il est venu le voir, un vieux Khazan, un ministre officiant, il a dit voilà, ils veulent me changer, ils disent que j'ai pas ma voix elle a diminué, moi ça fait 30 ans, j'ai Khazaka. Il lui a dit Rav Shach, mais tu as tout à fait raison, tu peux rester à ta place. Mais je peux te dire une chose, si tu laisses passer, tu perdras pas. Comme ça il dit, mi vitur lo mafsidim. Il a laissé passer. Il n'a rien dit. Il a laissé le jeune prendre sa place. Et lui, il participait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose extraordinaire. Son fils, qui ne trouvait pas de chidour, il a trouvé un chidour. Sa fille, qui était mariée, n'avait pas d'enfant, elle est tombée enceinte. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut te faire un cadeau. Il veut savoir si tu laisses passer. Laisse passer. Comme c'est arrivé une histoire, vous le savez, avec Rav Chaim Kanievski, Shalita. Il a dit, monsieur est venu me voir. Il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez me bénir pour avoir un garçon. On est mariés, ça fait longtemps. Il a dit, moi, je peux rien faire pour toi. Par contre, si tu vois quelqu'un qu'on lui fait antéicheter, demande-lui une bracha. Et le monsieur, il a assisté à un mariage. Qu'est-ce qu'il y avait dans le mariage? Ils ont fait honte au beau-père. Et le beau-père, il n'a rien dit. Et il est parti, il a dit, fais-moi une bracha, je t'en prie, fais-moi une bracha. Il a dit, qu'est-ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Il a dit, non, je t'en prie, fais-moi une bracha. Il lui a fait une bracha, l'année d'après, il a eu un garçon. La même chose, écoutez bien ce que je vais vous raconter. Une histoire vraie, véridique. Rav Chaim Kanievski, il est vivant. Un monsieur, un avrech, Talmid Chacham, 40 ans, il est venu voir Rav Shach. Il lui a dit voilà, on m'a dit que j'ai la maladie grave. Et moi, à chaque fois que j'ai un problème, je monte chez Rabbi Shimon Bar Yochai. S'il vous plaît, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Il lui a dit avant que tu montes, va demander le livre de prière de ta femme. Le livre de prière de ma femme? Et qu'elle vient avec? Oui. Il est parti. Il a amené sa femme avec le livre de prière. Il lui a dit, tu te rappelles du papier il y a 40 ans? Enfin, il y a 20 ans plutôt. Il y a 20 ans, puisqu'il avait 40 ans le rabbin. Il y a 20 ans. Que je t'ai fait signer. Il lui a dit, oui, je l'ai mis. Et voilà, je crois qu'il est dans le livre de prière que je prie tous les jours. Ils ont ouvert. Il y avait le livre. Il y avait le petit papier. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit papier? Alors écoutez bien mes amis, vous allez comprendre. Le jour du mariage, le papa du Hatan, les gens religieux, attention, à Bnei Brak, il a fait en talab belle-fille, il a dit qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une enflure, on a pris une fille qui sait rien parler, qui sait rien faire. Malheur à mon fils, c'est dommage. Et elle s'est mise à pleurer. Qui c'est qui faisait les kiddushin? C'est Rav Chaim Kanievski. Ils l'ont pris de côté avec le Hatan et la Kala. Et elle pleurait. Il lui a dit, écoute, je sais que c'est dur, mais fais-lui Mechila. Je ne ferai jamais Mechila. Sous la choupa, il m'a fait honte. Comment mes amis, ils ont écouté mes parents? Je ne ferai jamais Mechila. Il a dit, je t'en prie, fais Mechila, je te le demande. Je t'en supplie. Alors la femme, elle voit, elle dit, bon, c'est Rav Chaim Kanievski, attention, c'est pas n'importe qui, Shalita. Elle a dit, je fais Mechila. Elle a dit, non, ça suffit pas, donne-moi un papier. Elle a signé, je fais Mechila à mon beau-père. Il a signé, elle l'a mis dans le lit de Tfila. 20 ans après, elle vient avec
cette feuille qui est dans le livre, et il lui dit Rav Chaim Kanevski, au mari qui a le cancer, il va mourir. Il lui dit, regarde, tu prends cette feuille, et tu dis à Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour du mariage, ma femme, elle a eu la honte comme une mort, et j'ai pardonné. Alors je mérite une vie pour ma femme. Donne-moi, prie Dieu qui me redonne une vie par rapport à ce que ma femme, elle a laissé passer. Il est monté à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a prié, il a mis la feuille là-bas. Quand il est revenu, il s'est senti bien. Il est parti à l'hôpital, ils ont fait les analyses, il n'avait plus rien. C'est une histoire que j'ai écoutée à Bnei Brak. Voilà quand on apprend à laisser passer. C'est pas facile. Je sais, on prend, on pleure, mais il faut laisser passer. Akadosh Baruch Hu, il te demande un sacrifice parce qu'il va te enlever un autre sacrifice. Rabbi Lolapian, il a dit à Alav Shalom, c'est écrit dans la Gemara, à cause de 3 péchés, et c'est détruite le premier temple. Gilor al-Aerot, les incestes, Shefichut Damim, tuer, et Avodah Zara. Après, c'est écrit dans Bava Metzia, Lo nehreba Yerushalayim, Ela al she'amidou divrehem al divrei Torah. Comme ça, dans Daf Lamed, c'est écrit, elle s'est détruite Jérusalem parce qu'ils ont fait din Torah. Alors il dit Rabbi Lapena, cette histoire. D'un côté, tu me dis, ils ont fait les 3 péchés capitaux. Et de l'autre droit, tu me dis, Lo nehreba Yerushalayim parce qu'ils ont fait din Torah. Il dit Rabbi Lapena, exactement. Comme l'homme ici conduit en bas, on se conduit là-haut. Malgré qu'il y avait les bêtises, si un vers l'autre on laisse passer, alors Dieu aussi il a dit, je laisse passer moi aussi. Je laisse passer. Si entre eux il laisse passer, malgré qu'il a fait des bêtises, moi aussi je laisse passer. Ah, on décompte un petit peu. À partir du moment où chacun voulait se faire juger à din Torah, il voulait chercher le din Torah, alors Dieu il a dit, moi aussi je vais faire le din Torah. Haramban alav shalom, dans Vezot Aberacha, il dit, on dit, Baï Bishurun Melech, Beit Asefram, quand tous les Juifs se ramassaient autour de Moshe Rabbeinu, quand est-ce? Parce que c'est écrit Ki tzaddik veyasharu. Seulement Bishurun, il y a le mot Bishurun, il y a le mot Yashar. C'est quoi le mot Yachar? L'ifne Mishurat Adin. Ils ont dit, les Chachamim, que Abraham, Isaac et Yaakov, même s'ils trouvaient de l'argent, qui appartenait à un goy, tu n'es pas tour. Un goy, est-ce qu'il te rend une perte à toi? Il la prend pour lui. Eh bien, Abraham et Yaakov, il s'appelait Yesharim. Il faisait plus que la halacha. Il faisait plus que la halacha. C'est écrit donc Kohelet, Elokim, Asher Asa Elokim et Adam Yachar. Dieu, il a fait l'homme droit. Qu'est-ce que ça veut dire droit? Plus que le din. Il n'a pas écrit tzaddik. Yachar, c'est faire plus que la loi. Tu n'es pas chayav, mais fais plus. Le Ramahal, comment il a appelé son livre? Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le livre de Moussar le plus répandu dans le monde. Comment il a appelé son livre? Misilat Yesharim. Le sentier des gens qui sont droits. Il a dit le Gaon, mais Vilna, il n'y a aucun mot en plus dans le Misilat Yesharim. Et avec quoi il commence? Yesod HaHasidut, la base de la piété, c'est-à-dire il faut faire plus. Il a dit à la fin le Misilat Yesharim, j'ai pas pu écrire tous les dinim de Hasidut. On va amener quelques exemples. Le Ibn Ezra dans Azinu, c'est écrit Shihetlo lo banav. Shihetlo lo banav. Il dit Dor ikesh ubtaltol. Quand est-ce Shihetlo lo banav? Quand ils lui ont fauté, c'est plus ses enfants. Quand c'est une génération qui cherche à ne pas faire plus que la halakha. Eh oui. Hachamim, ils ont dit, on dit à Rosh Hashanah, Bimishpat Ya'amid Eretz, avec la justice, la terre elle tient.
Mais de suite après, on fait les 13 middot chez la Rahamim. Comme ça. Rahamim, c'est pour ça qu'on commence Rosh Hashanah avec Or Zarouah la Tzaddik ou l'Ishrelev Simcha, et après on lit, vous savez que dans les prières de Rosh Hashanah, le Moussaf qui est important, il y a Malchuyot, Zichronot, Shofarot, et chaque fois on dit Im Kebanim Rahamenu Kerahem Av al Banim. Pourquoi? Parce qu'un papa, il a toujours de la peine sur ses enfants. Regardez David Amelech, la Gemara dans Sota, elle dit, il a dit 8 fois le mot Avshalom. Avshalom. Et chaque fois qu'il disait le mot Avshalom, il le faisait monter d'un Gehinam. Et au 8e fois, une fois, il a dit, il a fait rentrer à Gan Eden. Eh oui. Ça, c'est quand la personne, elle fait plus que le din. Plus que le din. Im kebanim. Et un père, il a toujours de la peine sur ses enfants. Jamais les miséricordes d'un père ne s'arrêtent. Un ange, il ne faute pas. Pourquoi? Parce que Dieu est à côté de lui. Tout le temps, il pense comment s'améliorer pour faire Avodat Hashem. Eh bien, dans le livre Sam Derech de Rabbi Simchat Tzvi Broida, il dit, alors toi aussi, apprends de l'ange. Comment la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme, une partie d'en haut, c'est la Neshama, une partie d'en bas, pourquoi? Shelo le'atil kin'a, comme ça il dit. Shelo le'atil kin'a, pour pas faire de jaloux. Akadosh Baruch Hu, il dit, pour pas faire de jaloux. Regardez, on va essayer d'amener des exemples qu'il faut laisser passer. Dieu, il a vu que la Levana, elle a rouspété. Elle a mal rouspété, elle n'aurait pas dû. Elle a dit, on ne peut pas deux rois de la même puissance régner. Il lui a dit alors, diminue-toi. Il a diminué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les étoiles pour la consoler. La même chose, apprends-toi. Jeudi, tu as vexé ta femme. Vendredi, amène des fleurs. Eh oui, la même chose. C'est la même chose. Hakadosh Baruch Hu, il dit à Rizal, chaque Rosh Chodesh, il amène un korban parce qu'il a diminué la lune. Malgré qu'elle a parlé les Shem Shamaim, mais elle a vexé le soleil. Eh oui. Nous voyons aussi le Dora Maboul, la génération du Maboul. Pourquoi elle s'est détruite? Il a dit parce que un il volait à l'autre. Tandis que Dora Palaga, malgré qu'il faisait Avodah Zara, même chez les Juifs c'est écrit Habbour Atsa bim Ephraim an-Nahlu. Même si la tribu d'Ephraïm, parce qu'on est appelé sur Ephraïm, ils font de la Avodah Zara, laisse-le. Pourquoi? Parce que Habbour, ils sont ensemble. Ils demandent Rav Nissim Gaon. C'est écrit dans le prophète Ezekiel, An-Nabi. Il y a écrit pourquoi Dieu il a massacré Sedom Va'amora, parce que c'est écrit Yad Ani Ve'evion Lo Hezika. Ils n'ont pas donné à manger aux pauvres. Alors il a dit, je ne comprends pas. Dans les Shivat Mitzvot Bnei Noach, il n'y a pas écrit la Tzedaka. Que celui qui ne fait pas de Tzedaka, on le tue. Il n'y a pas écrit ça. Alors pourquoi Dieu l'a tué, Sedom Va'amora? Il n'y a pas écrit celui qui ne fait pas de Tzedaka, on le tue. Il a dit, Rav Nissim Gaon alav shalom, que toutes les mitzvot qu'on comprend avec la tête, comme il a dit le Havot al-Vavot dans le Perek de la Teshuvah, la même réponse. Les mitzvot sichliot, les mitzvot que tu comprends avec la tête, ils sont plus nombreux que les mitzvot de la Torah. Eh oui, c'est la logique. La logique, elle te le dit. Comme ne pas tuer son copain. C'est pas écrit dans la Torah. Si on te dit tue ton copain ou on te tue, on doit se laisser tuer. Il n'y a pas de pasouk. Il dit Arosh Isvara, c'est la logique. Eh bien, il dit aussi à Rambam, si quelqu'un il dit dans les Shmona Prakim, si quelqu'un il dit
Parce que la Gemara elle a dit, que Rabban Gamliel dit, il ne faut pas dire j'aime pas le cochon, j'aime pas les crevettes. Il faut dire j'aime, seulement c'est Dieu qui m'a interdit. La même chose, il dit à Rambam, pareil, mais il dit celui qui dit ça sur l'honneur du père et de la mère, alors que l'honneur du père et de la mère, c'est la logique qui veut qu'on fasse l'honneur au père et à la mère par la reconnaissance. Celui qui dit non, moi je vais parce que c'est Dieu il a dit, eh bien il est mauvais. La même chose, il dit, Rabbi Nissim Gaon, les choses qu'on comprend nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin qu'on nous l'explique, qu'on comprend nous-mêmes, on est obligé de les faire. Il dit au Rahaim HaKadosh, il dit le Ramban dans la paracha de Va'era, lui, Lot, il a fait Achnasat Orhim. Et qu'est-ce qui devait sauver les anges? Lot et ses filles. Benotecha. Animtsaot. On a déjà parlé pourquoi c'est écrit Animtsaot, parce que devait sortir Ruth ve Naaman. Oui, Ruth ve Naama. Naama s'est marié avec Shlomo HaMelech et Ruth avec Boaz. Et pourquoi il faut sauver les beaux-fils? Qu'est-ce qui t'a dit de sauver les beaux-fils? Il dit le Ramban, regardez cette réponse. C'est pas des recheres. C'est pas des recheres. Tu viens, tu as mangé chez l'autre, malgré que tu es un ange, la même chose. Pour les sauver, tu ne peux pas les sauver que les filles et laisser les beaux-fils. Malheureusement, les beaux-fils ne sont pas venus. D'accord? Un malach, il n'a pas le droit de changer. C'est écrit dans la Gemara de Hagigat Aviyud. Un malach, il n'a pas le droit de changer. Mais le Ramban, il dit, la politesse veut des recheres. La même chose, il dit le Ramban, pour Rahav, elle a sauvé 2 âmes. Elle a sauvé Yeshua et El-Hazar à Cohen. Et Pinhas, excusez-moi. Pinhas et Hazar. Alors, pourquoi tu es obligé? Ils ont juré de sauver toute sa famille. Aïe, 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 aïe. La même chose, Léa, Aléa Shalom. Malgré que Rachel, elle voyait tout ce qui se passait, toute la combine qui faisait la vanne, tous les cadeaux qu'il envoyait à Yaakov, il les donnait à Léa. Elle dit, bon, il dit, Rabbi Yaakov Ganiski Zichrono Bracha, Léa, elle s'est mise à prier, elle a dit, non, que le garçon que j'ai, qui va chez ma sœur, pour qu'elle reste pas sans avoir au moins 2 garçons, qu'elle soit pas moins que les Shefahot, Alema Shalom. Alors, elle a laissé passer, hein? Puisqu'elle a laissé passer, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a eu Dina, et de Dina, il est sorti 2 tribus. Tu as laissé passer, au lieu d'avoir 1, tu as 2. Extraordinaire, extraordinaire. Comment Rachel, elle s'est tue, elle aussi, elle a laissé passer. Comment Léa, elle s'est tue, elle a laissé passer. La même chose, le Ramban, il dit au sujet que Hachem nous a oublié de couvrir le sang d'un animal. C'est moutard de manger la viande, mais même le Rahaim Kadosh dit, c'est pas un kavod que tu manges et tu couvres pas le sang, comme si c'était un être humain. Extraordinaire, extraordinaire. Ve'asita yashar ve'atov. Elle a dit la Torah, le chien qui se tue le soir et la journée pour garder des animaux que les loups ne viennent pas le manger, eh bien si tu as un animal dont le loup a déjà mangé une partie, tu le donnes au chien. Ve'asita yashar ve'atov. Et il dit le Tosfot, lo tiye kafouy tova. Ne sois pas quelqu'un d'ingrat. La même chose, la Torah l'a dit, il ne faut pas labourer un taureau avec un âne. Pourquoi? Parce que le taureau, il rumine, et l'âne il rumine pas, et l'autre il a faim, comme ça il dit le chinour. Et on apprend d'ici que quand tu veux nommer 2 personnes, tu veux nommer 2 personnes pour être chef de quelque chose, si tu sais qu'ils ont le caractère à l'envers, un il est chaud, un il est froid, il ne faut pas les... Hein?
La même chose, il a dit, le Jonathan Ben Uziel, pourquoi il ne faut pas tuer un arbre avec des fruits? Très simplement, ne profite pas parce qu'il ne peut pas courir. Regardez ce qu'il pense Jonathan Ben Uziel. Parce qu'il ne peut pas courir, ne profite pas. Regardez comment on doit apprendre à vivre de la Torah et d'approfondir ce qu'on fait. Que Hachem nous envoie le Mashiach avec Shabbat Shalom.